Aujourd'hui, au nom de la communauté guinéenne de Québec, en étroit partenariat avec l'association de la mosquée de la capitale, d'accueillir notre frère El Hadj Mohamed Siré Diallo qui nous vient d'Ottawa, qui nous fait l'honneur d'animer cette conférence intitulée Défis spirituels, professionnels et sociaux des musulmans, convergence et conciliation. Alors, avant de dire quelques mots sur notre conférencier, j'aimerais préciser tout d'abord le déroulement de la conférence. Alors, il s'agira d'une présentation de la thématique d'environ 1 heure par El Hadj, à peu près. Ensuite, suivra pour le reste du temps, environ 1h15 ou 1h30, dépendamment, une période de questions-réponses, selon les modalités suivantes. Alors, l'idée, c'est de faire un mix de questions directes pour celles et ceux qui se sentent à l'aise avec ça. Donc, il y aura un micro qui va circuler. Donc, on va essayer de modérer ça pour que ce soit un temps de parole à peu près de 2 à 3 minutes. Et puis, de questions écrites aussi. Il y aura donc des bouts de papier qui vont circuler pour ceux qui veulent écrire des questions que je vais lire. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de répondre au maximum de questions durant la conférence. Alors, idéalement, nous allons aussi essayer d'alterner les questions entre les frères et les sœurs, donc dans le but un peu d'équilibrer. Ceci étant dit, maintenant quelques mots au sujet de notre conférencier. Sans pour autant relire son CV, pour cela je renvoie au lien de la conférence. Je voudrais juste rappeler 2 points qui me paraissent importants. Alors d'une part, je voudrais souligner sa riche carrière internationale de plus de 20 ans d'expérience dans des domaines très variés, allant de l'expertise financière à l'aide humanitaire, et ce aussi bien en Afrique qu'en Occident. D'autre part, en parallèle à toutes ces contraintes professionnelles, notre conférencier s'est beaucoup investi dans la connaissance de notre noble religion, en particulier en s'inscrivant dans la lignée du mazhab d'Imam Malik rahimahullah, comme en témoignent ses nombreuses traductions et publications en langue poulard, d'abord du Saint-Coran, mais aussi de références connues comme Al-Akhdari ou Al-Muwatta de l'Imam Malik rahimahullah. Donc, sans plus tarder, et avant de laisser la parole à notre frère pour la conférence, je voudrais inviter la fille de notre frère Ibrahim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, je veux nommer Hadjat Tahirou Bari pour qu'elle nous lise quelques versets du Coran en guise d'introduction de cette séance. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة
أو في السماوات أو في الأرض يأت بالله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وخدد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Donc sans plus tarder à faire, nous allons donc laisser la parole à notre frère El Hadj Mamadou Siré Diallo pour nous livrer le contenu de cette conférence. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fasse bénéficier à toutes et à tous des bienfaits de cette noble assemblée. Salam alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je voudrais commencer par remercier le modérateur pour son introduction et remercier cette demoiselle pour cette lecture très impressionnante. Il me semble que si on lui laissait la possibilité de faire la conférence, rien que la page qu'elle a lue là suffisait pour notre conférence. Alors, je dis Assalamu alaikum wa rahmatullah. Inna alhamdulillah. نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, chers frères et sœurs, j'ai l'honneur de m'adresser à vous avec la permission de vous tous, particulièrement la permission des imams, des intellectuels et des responsables de ce centre. Et je commence par vous remercier vivement de m'avoir invité parmi vous. En effet, des frères d'ici ont demandé au nom de votre communauté de venir faciliter cette discussion sur le thème de certains défis qui nous interpellent aujourd'hui en tant que musulmans. Je dis bien faciliter le thème, et non pas présenter le thème. Il y a une grande différence et il y a une nuance. En effet, je ne ferai qu'apporter ma modeste contribution pour que les intellectuels et les participants que vous êtes puissiez enrichir, débattre des sujets que je vais évoquer. C'est donc honnêtement par fausse modestie que je vous dis dorénavant que je n'ai rien de nouveau, rien de neuf à apporter, rien qui ne se soit déjà dit et répété dans cette salle. De plus,
je ne suis pas, je ne me considère pas du tout comme un spécialiste de la religion, ni de ces sujets sur les défis des musulmans. Je ne prétends pas du tout que Allah Ta'ala m'a donné le privilège aussi d'appliquer toutes les recettes que ma réflexion m'inspire sur les points que je suis en train de partager. J'ouvre une parenthèse pour dire que si je vais vite, s'il vous plaît, le modérateur vous m'informer pour que l'on puisse gérer convenablement le temps. Ce que je compte faire ici, c'est de m'inspirer de mes études traditionnelles, de mes recherches d'autodidacte et de ma longue expérience professionnelle pour partager des points qui me semblent importants. Je vais m'efforcer d'étayer chaque point que je soulève par une ayah du Saint-Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je précise, et je le souligne tout de suite, que des divergences d'interprétation peuvent surgir dans ma présentation, tout comme dans les débats. Des divergences ou des variances d'interprétation peuvent arriver. Il appartiendra aux spécialistes, sans passion, sans polémique, de corriger mes points de vue s'ils le souhaitent. Je souhaite que ce que je vais dire ici coïncide avec la vérité et la sunna. Les sujets de défis que font face les musulmans dans le monde occidental, et pas seulement dans le monde occidental, sont des défis contemporains. C'est un sujet vaste. Mais, après réflexion, moi j'ai décidé de me focaliser sur un certain nombre d'éléments. Premier élément, que j'appelle le premier défi, c'est le défi de la sauvegarde de notre foi, le musulman. Le deuxième défi, c'est les contraintes liées à la pratique des rituels, et notamment celle de la prière. Le troisième défi que je vois, en tout cas que je perçois, c'est la pression, le stress et la question de la gestion de notre temps. Parce que nous sommes très stressés, très occupés, très pressés. Le quatrième, il me semble que nous avons un défi d'insuffisance de zikr et d'invocation de Allah. Le cinquième, que j'ai observé, je crois, il y a un défi d'individualisme et de négligence de la charité pour nous. Le sixième défi, c'est le défi de l'éducation de nos enfants. Le septième, c'est la participation à la vie sociale et citoyenne dans les pays où nous vivons. Le huitième, et non le moindre, c'est le défi face à une certaine stigmatisation et les actualités médiatiques d'aujourd'hui. Voilà à peu près ce que j'ai suggéré comme point. Je ferai une note finale
je précise ici que je ne veux pas avoir la prétention, ni le temps matériel, de traiter ces défis. J'ai soulevé ces points afin qu'une réflexion collective s'engage et que certainement dans le futur, dans cette salle ou ailleurs, d'autres personnes, probablement plus intellectuelles que moi, puissent réfléchir et travailler sur ces points. Je souhaite, encore une fois, que ce que je vais dire ici et que les compléments que vous allez apporter correspondent et coïncident avec la vérité du Saint-Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier défi donc, je parlais de la conservation et du maintien de notre foi même. À mon humble avis, le premier défi de taille auquel les musulmans font face aujourd'hui est celui de minimiser la distraction et la déviation par rapport à la religion et par rapport au but même de notre existence. Allah Ta'ala nous a dit dans Surat Al-Zariyat وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Interprétation de sens. Allah Ta'ala nous dit: je n'ai pas créé les djinns et les humains sauf dans le but de m'adorer. Cela signifie que le seul but pour lequel nous avons une existence sur terre est d'abord d'adorer Allah Ta'ala. Le but de notre mission est clair et précisé par cette ayat. Vous allez sur terre pour faire une tâche. Et cela, même si Allah Ta'ala n'a pas vraiment besoin de notre adoration. Allah Ta'ala nous a demandé de l'adorer alors qu'il n'a pas besoin de cette adoration. Il se passe de cette dévotion. Il nous dit en effet dans Surat Ibrahim: قال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Interprétation de sens. Le prophète Moussa sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous devenez mécréants, vous tous et ceux qui sont sur la terre, certes, Allah Ta'ala se suffit. Il est digne de louange. Comme le rappelle un hadith long rapporté par Saïd ibn Abdelaziz, cité entre autres dans Riyad al-Salihin, il est dit en substance, même si vous tous les humains, tous les djinns se mettent ensemble pour adorer Allah à un endroit précis, cela n'augmenterait rien à la puissance et à la gloire d'Allah, et tout comme le contraire ne va pas le nuire. Si nous tous nous devions des vrais croyants, des gens pieux, nous nous mettons dans un seul cœur et nous adorons, ça ne va rien augmenter à la gloire d'Allah. Et le contraire ne le nuirait pas non plus. Adorer Allah Ta'ala, c'est avoir conscience à tout moment de sa présence devant nous, parmi nous, faire les obligations qu'il nous a prescrites
s'abstenir des interdits qu'il nous a proscrits, défendus. Donc, facilement, adorer Allah, c'est le craindre, faire le peu que nous pouvons dans ce qu'il nous a prescrit et nous interdire ce qu'il nous a défendu. Donc, notre mission est d'aller à un endroit, faire un travail donné. Alors, que se passe-t-il? Que se passerait-il? On nous a dit, on ne nous a pas créé sauf pour l'adorer. Pose la question, que se passerait-il si notre superviseur au travail, si notre boss nous demandait d'aller à un endroit comme à Ottawa, il nous fait une ordre de mission pour aller à Ottawa, pour faire un travail donné. Mais au contraire, nous n'allons pas à l'endroit. C'est bon. Alors, je disais donc que par rapport à l'interprétation de l'aya où Dieu, Allah Ta'ala nous a dit l'objectif clair de notre existence c'est de l'adorer, c'est comme un ordre de mission. On vous dit d'aller à un endroit, vous faites une activité déterminée. Alors je pose la question à nous tous ici, si notre superviseur au travail, notre boss, nous fait un papier avec un ordre de mission, nous dit d'aller dans un endroit et faire quelque chose, que se passerait-il si on ne va pas à l'endroit? Ou si on va à l'endroit, mais on ne fait pas le travail? À mon avis donc, le premier défi est de méditer si nous comprenons bien et suivons la mission qui nous est assignée. La question que je pose donc est la suivante. Comme nous avons un mandat, si je nous demande ici aujourd'hui dans cette salle, en tant qu'individu, est-ce que nous respectons ce mandat? Si nous nous posons aujourd'hui la question individuellement, est-ce que nous nous conformons à la prescription par laquelle Allah nous a dit « Il vous a créé pour vous adorer ». La question peut se poser autrement. Respectons-nous l'ordre de mission ou négligeons-nous l'ordre de mission ou l'avons-nous carrément oublié et mis au plus bas de nos priorités? Si nous prenons juste une seconde pour voir comment nous nous situons par rapport à cette mission-là, peut-être on peut se donner nous-mêmes une note. Je ne veux pas voir votre note. Vous n'allez pas voir ma note. Mais il est bon qu'on s'évalue nous-mêmes aujourd'hui pour dire est-ce que nous sommes conformes à la mission? Est-ce que nous nous donnons A+, B, C ou D? Est-ce que nous passons le test de l'ordre de la mission? Si nous avons une note très faible, si nous voyons que vraiment nous avons une note faible par rapport à cette tâche, l'élément de convergence et de conciliation se situe entre autres dans ceci. À mon avis, on peut rester ici chez nous, au Canada ou ailleurs. On peut craindre Allah ici, si on se souvient de l'ordre de mission. On peut faire les obligations, travailler honnêtement dans nos métiers, car travailler de façon honnête et intègre fait aussi partie de adorer Allah.
nous pouvons nourrir nos familles avec le fruit de notre travail honnête, ce qui est aussi adorer Allah. Nous pouvons faire la charité, faire de sadaqa dans des biens que nous avons acquis avec le labeur de notre travail. C'est aussi adorer Allah. Nous pouvons mener une vie professionnelle de succès, être un croyant capable et réussi, et servir notre famille et notre communauté et notre cité. Ça fait partie de respecter le défi de l'adoration. À mon avis, le second défi, c'est la prière. C'est un défi de taille qui est lié à l'accomplissement de la prière. Je suis comme la plupart d'entre vous. Je suis comme la plupart d'entre vous, quand j'étais dans ma jeunesse en Guinée, la chance de négliger la prière était vraiment minime. Car la vie économique, la vie sociale était rythmée, ponctuée, programmée en fonction des heures de prière. Tu ne peux pas rater. Toute autre activité était liée à cet agenda-là, faire la prière. Tout le monde ferme pour aller prier, quand il s'agit de faire prier. Tout le monde ouvre quand la prière est faite. Mais de nos jours, les gens vivent différemment. Dans les sociétés où tout est programmé en fonction de la prière, tout le monde est psychologiquement et physiologiquement conditionné pour exécuter la prière. On ne peut même pas dormir si on n'a pas prié. On ne peut pas se sentir à l'aise si on n'a pas prié. C'est comme ça. Mais ce n'est certainement pas le cas dans nos situations ici, où il est très facile de s'oublier par rapport au train de vie qui se passe ici. Et pourtant, la pratique de la prière est l'élément le plus important de la dévotion dans l'islam. Je parle de dévotion, c'est-à-dire les actes. Je ne parle pas de la shahada. Mais quand on passe la shahada, faire la prière est l'élément le plus important dans l'islam. Plusieurs fois dans le Saint-Coran, 16 fois dans le Saint-Coran, 16 fois, Allah Ta'ala nous répète un ordre avec un verbe au mode impératif. Il dit wa aqimus salat, 16 fois. C'est un ordre de faire la prière. Traduction de sens, accomplissez la prière. Accomplissez la prière. Accomplissez la prière, 16 fois. Sauf erreur de décompte de ma part, le mot salat, la prière, se retrouve en tant que terme, mot, 26 fois dans le Saint-Coran. Aussi, nous savons tous que, selon des hadiths très connus, rapportés par Ibn Umar, la prière est le deuxième des 5 piliers de l'islam. Si on prend notre religion à l'image d'une figure à 5 piliers, sur les 5, il y a 2 qui sont plus indispensables, qui sont inévitables. C'est la shahada et l'accomplissement de la prière. Nous savons que la shahada, c'est reconnaître et être convaincu
que Allah Ta'ala existe, être convaincu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète, avec les autres conséquences, sans admettre ce pilier-là, fondateur, on cesse d'être musulman. Nous le savons tous. Mais une fois avoir reconnu la shahada, le deuxième pilier indispensable, c'est la prière. On est toujours musulman si on n'a pas fait le hajj. On est toujours musulman si on n'a pas jeûné quelques jours de carême. Si on ne prie pas, les oulémas sont d'accord qu'on cesse d'être musulman. Un hadith indique que la seule dévotion dont l'abandon est équivalent à l'abandon de l'islam, c'est la prière. Celui ou celle qui abandonne la prière aura abandonné l'islam. Je répète cette phrase. Celui ou celle qui abandonne la prière aura abandonné l'islam. On lit un hadith rapporté par Omar radiallahu anhu. Je le cite. Il n'y a pas de part dans l'islam pour quelqu'un qui a abandonné la prière. Les hadiths sur l'importance capitale de la prière sont très nombreux. Mais on peut conclure les exemples en citant le hadith mentionné entre autres dans Riyad al-Salihin, qui dit à peu près ceci: la première chose qui sera demandée à l'individu le jour du jugement dernier sera la prière. Si ce compte est bon, cela présage du bien. Encore une fois, pour être pragmatique et pratique, posons-nous la question, dans cette salle, où en sommes-nous avec nos prières? Où en sommes-nous individuellement avec la prière? Arrivons-nous à nous acquitter des 5 prières quotidiennes? Est-ce que les membres de la famille qui sont aussi sous notre responsabilité et notre garde arrivent à s'acquitter de ce devoir fondamental? Est-ce que les heures de la prière, les heures de la journée s'écoulent alors que nous sommes absorbés par les agendas et les deadlines de nos services, sans penser au deuxième pilier de l'islam? Est-ce que nous revenons du travail, nous revenons du premier boulot, nous enchaînons avec le deuxième boulot, parfois avec le troisième, nous revenons à la maison épuisés et fatigués, sans savoir penser que la prière nous définit comme musulmans? Quelle est la conciliation à faire? Donc, à mon avis, nous devons être conscients que prier est le soubassement indispensable de l'identité qui nous définit en tant que musulmans. Si nous ne sommes pas timides aussi, nous pouvons affirmer raisonnablement notre attribut de musulman. Si nous sommes capables de demander une concession de 6 minutes, de 8 minutes, dans nos bureaux, dans nos lieux de travail, pour prier, cela est probablement possible dans bien d'endroits. Mais nous ne devons pas être timides d'afficher que nous sommes des bons travailleurs, nous sommes des croyants. Même si, après l'heure de travail,
je dis à mon superviseur, oui, les 6 minutes que j'ai pris pour la prière des autres, je vais les ajouter à mon temps de travail de la journée. Si nous profitons des heures aussi, des heures de prière qui sont, Allah Ta'ala a fait des heures de prière, des plages larges. Quand on dit prière de 14 heures, par commodité et par consensus, nous prions à 13 heures et quelques ici, mais tout le monde sait que la prière n'est pas finie, ratée à 13h15. Il y a une plage pour toutes les prières, avec une certaine exception sur la prière de 19h. Donc nous avons un temps que nous pouvons créer. Enfin, nous devons continuer inlassablement à accoutumer notre famille et nos proches à l'accomplissement de ce devoir. Nous devons reconnaître que le Canada est une société libre où les libertés de culte sont garanties. Donc, même dans les services, on pourrait accommoder probablement nos sollicitations si nous le désirons et si nous le demandons. Mon père aimait dire aux fidèles de notre mosquée, prenez garde, priez derrière l'imam avant que le jour arrive où vous allez prier devant l'imam. Vous savez ce que ça veut dire prier devant l'imam? C'est quand vous serez étendu devant l'imam. Priez. Faites les prières derrière l'imam avant que le temps n'arrive où vous allez prier devant l'imam. Défi suivant, la gestion du temps. C'est un problème des musulmans contemporains. Il nous manque du temps. Nous consacrons le temps nécessaire pour beaucoup d'autres choses. Mais contrairement à d'autres religions, l'islam n'est pas seulement quelque chose où tu penses que tu es croyant. L'islam est une croyance spirituelle et action concrète. Allah Ta'ala nous a dit dans Surah Al-Furqan, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Sourate Al-Munafiqun. Traduction de sens. Ô vous les croyants, évitez que vos biens et vos enfants ne vous distraient de l'évocation. Ceux qui font cela, en réalité, sont les perdants. Ceux qui seront distraits par l'argent, par la famille, par les biens, de l'adoration, ce sont ceux-là qui sont les perdants. Nous lisons aussi dans Surah Al-Takasur, traduction de ça, certes, on vous demandera ce jour de rendre compte sur vos jouissances ici-bas. Si vous consultez le tafsir de cette courte ayah, vous allez trouver que ce qu'on va nous demander de rendre compte demain, dans les faveurs que nous avons eues, c'est nos biens, c'est notre liberté, mais c'est aussi notre temps et notre santé. Que faisons-nous donc de notre temps? Cette ressource rare, cette ressource non renouvelable. Je répète ici, le temps est une ressource non renouvelable.
chaque minute que nous avons passée quelque part, cette minute est partie et ne revient pas. C'est vrai que nous sommes stressés, nous sommes bousculés, nous sommes pressés par une vie professionnelle, familiale, sociale, au point que les 24 heures de la journée ne nous semblent pas suffisantes. Nous avons besoin littéralement d'une 25e heure. Comment donc réconcilier la rareté du temps et les obligations religieuses qui nous incombent en premier chef? Si on fait fi de la longévité des individus, la ressource pas est la seule ressource démocratiquement répartie. Tout le monde n'a que 24 heures. Que vous soyez riche ou pauvre, tout le monde n'a que 24 heures. Donc la question, c'est l'allocation et l'utilisation des 24 heures qui se posent. Mais en réalité, nous avons une certaine possibilité de décider de l'allocation de notre temps. Je dis ici de façon nuancée. Je ne dis pas qu'à tout moment nous avons la possibilité de décider de notre temps, mais je dis qu'à bien d'égards, si nous réfléchissons, on a la possibilité. D'abord sur le plan du travail. Le courage et le travail dur font partie de la sunna, notre sunna en tant que musulmans. C'est vrai. Nous devons travailler dur, nous devons travailler beaucoup. Cependant, on doit faire attention. Attention à quoi? Attention à la quantité de travail que nous nous imposons. Oui. La quantité de travail que nous nous imposons pour avoir une vie équilibrée, qui nous garde en bonne santé et qui nous laisse le temps de faire notre religion. J'ai été prudent pour dire qu'il y a quelque part une réflexion individuelle à faire sur why would I work so hard, comme on le dirait en anglais. En d'autres termes, peut-être nous ne sommes pas rigoureusement obligés d'avoir 2 boulots, 3 boulots. Peut-être. J'ai travaillé à l'international avec un Canadien qui avait depuis des années fait le choix délibéré, c'est un Canadien pas musulman, mais il a fait un choix délibéré et rationnel de réduire et de limiter tout ce qui est superflu dans ses besoins. Je reprends ça. Il a décidé un jour de réfléchir et de minimiser les besoins superflus, ce que les économistes appelleraient les besoins non nécessaires. Et il est arrivé que lui, il travaille 6 mois dans l'année et il se repose 6 mois dans l'année. Simplement parce qu'il a coupé, il s'est juste assis un jour, a réfléchi, et il a coupé tout ce qui est absolument superflu dans ce qu'il pensait avoir besoin. J'ai lu une phrase d'un prix Nobel